بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 24 sur le cours de l'ordre dans R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre dans R les équations suivantes. Petit 1, la valeur absolue de 8x moins racine carrée de 12 est égale à la valeur absolue de 4 racine carrée de 3 moins 6 racine carrée de 2. Petit 2, la valeur absolue de 3x plus 2 est égale à la valeur absolue de x. Petit 3, 4 fois la valeur absolue de x moins 2, x sur 2 moins 7k, qui est égale à 5 fois la valeur absolue de x sur 5 moins 3 sur 10. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre ces équations. Ça y est, on peut corriger maintenant. Oui, allons-y. Réponse. Réponse. Petit 1, x appartenant à R, on a, et puis on écrit notre première équation, 8x moins racine carrée, la valeur absolue de 8x moins racine carrée de 12, qui est égale à la valeur absolue de 4 racine carrée de 3 moins 6 racine carrée de 2. Donc je vais tout d'abord simplifier cette équation. La racine carrée de 12, c'est 2 racine carrée de 3, donc équivaut à, ou bien signifie, la valeur absolue de 8x moins 2 racine carrée de 3. Et maintenant, pour le deuxième membre, je vais me débarrasser du symbole de la valeur absolue. Donc, il suffit de savoir quelle est la nature de ce nombre. C'est-à-dire 4 racine carrée de 3 moins 6 racine carrée de 2, qui se trouve à l'intérieur du symbole de la valeur absolue. 4 racine carrée de 3, le tout au carré, c'est 16 fois 3, c'est 48. Et 6 racine carrée de 2, le tout au carré, c'est 36 fois 2, c'est 72. Donc, comme vous voyez ici, 4 racine carrée de 3 est inférieur à 6 racine carrée de 2. Autrement dit, 4 racine carrée de 3 moins 6 racine carrée de 2, c'est un nombre négatif. Et la valeur absolue d'un nombre négatif est égale à son opposé. Et l'opposé de 4 racine carrée de 3 moins 6 racine carrée de 2, c'est 6 racine carrée de 2 moins 4 racine carrée de 3. Donc je vais écrire tout simplement le résultat. Je vais dire ici 6 racine carrée de 2 moins 4 racine carrée de 3. Et j'ouvre cette parenthèse et je tire car 4 racine carrée de 3 est inférieur strictement à 6 racine carrée de 2. Voilà. Et c'est suffisant. Ça donne, maintenant, je peux appliquer la propriété que nous avons vue dans notre cours. La valeur absolue de x est égale à a, signifie que x est égal à a ou x est égal à moins a. Donc cela veut dire ici que 8x moins 2 racine carrée de 3 est égal à 6 racine carrée de 2 moins 4 racine carrée de 3. Ou 8x moins 2 racine carrée de 3 est égal à l'opposé de 6 racine carrée de 2 moins 4 racine carrée de 3, c'est-à-dire 4 racine carrée de 3 moins 6 racine carrée de 2. Et maintenant, je vais résoudre ces deux équations. Ça donne 8x est égal à 6 racine carrée de 2 moins 4 racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 3. Ou 8x est égal à 4 racine carrée de 3 moins 6 racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de 3. C'est-à-dire 8x est égal 6 racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de 3, c'est
Donc, je laisse 6 racine carrée de 2 et je calcule moins 4 racine carrée de 3, ou bien je vais simplifier tout simplement. Moins 4 racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 3, puisqu'il y a racine carrée de 3 comme facteur commun. Et moins 4 plus 2, c'est moins 2. Donc c'est moins 2 racine carrée de 3. Ou 8x est égal 4 racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 3, c'est 6 racine carrée de 3 moins 6 racine carrée de 2. Ça donne x est égal à 6 racine carrée de 2 moins 2 racine carrée de 3 sur 8. Ou x est égal à 6 racine carrée de 3 moins 6 racine carrée de 2 sur 8. Et maintenant, je peux réduire 6 racine carrée de 2 moins 2 racine carrée de 3 sur 8 par quel nombre? Bien sûr, par 2. Ça donne 3 racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 sur 4. Ou x est égal, on va réduire aussi par 2, ça donne 3 racine carrée de 3 moins 3 racine carrée de 2 sur 4. Conclusion, l'ensemble solution de cette équation est la paire formée par 3 racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 sur 4 et 3 racine carrée de 3 moins 3 racine carrée de 2 sur 4. Petit 2, x appartient à R, on a la valeur absolue de 3x plus 2 est égale à la valeur absolue de x. Bon, ici, on va utiliser cette propriété que nous avons vue pendant notre cours. La valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Signifie quoi? Oui, signifie que A est égal à B ou A est égal à moins B. Autrement dit, deux nombres qui ont la même valeur absolue, ils sont soit égaux, soit opposés. Donc je vais l'utiliser ici. Qu'est-ce que ça donne? Oui, ça donne 3x plus 2 est égal à x, ou 3x plus 2 est égal à moins x. Et maintenant, je vais résoudre cette équation, ces deux équations plutôt. Ça donne 3x moins x est égal à 2, est égal à moins 2 plutôt, ou 3x plus x est égal à moins 2. 3x moins x, c'est 2x, qui est égal à moins 2. Ou 4x est égal à moins 2. C'est-à-dire x est égal à moins 2 sur 2, qui est égal à moins 1. Ou x est égal à moins 2 sur 4, qui est égal à moins 1,5, après réduction par 2. Conclusion, l'ensemble solution de cette équation, c'est la paire moins 1, moins 1,5. Ou bien moins 1,5, moins 1, c'est la même chose. Troisième et dernière équation, x appartenant à R, on a 4 facteurs de la valeur absolue de x sur 2 moins 7 quarts est égal à 5 facteurs de la valeur absolue de x sur 5 moins 3 sur 10. Donc la première chose à faire, c'est faire entrer 4 à l'intérieur de la valeur absolue, et la même chose pour 5. En s'appuyant sur cette règle que nous connaissons déjà, la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B est égale aussi à la valeur absolue de A fois B. Vous savez que 4, c'est la valeur absolue de 4. Donc la valeur absolue de 4 fois la valeur absolue de x sur 2 moins 7 quarts est égale à 4, et la valeur absolue de 4 facteurs de x sur 2 moins 7 quarts. Donc je vais écrire ça. Est égal à la valeur absolue de 4 facteurs de x moins 2 moins 7 quarts.
qui est égal à la valeur absolue de 5 facteur de x sur 5 moins 3 sur 10. Voilà, de cette façon-là. Et maintenant, je développe le produit 4 facteurs de x sur 2 moins 7 sur 4. Je peux réduire par 2, ça donne 2x. Et je peux réduire par 4. 4 fois 7, moins 4 fois 7 quart, c'est moins 7. Qui est égal 5 fois x sur 5, c'est x. Et 5 fois moins 3 sur 10, je peux réduire par 5, ça donne moins 3 demi. Moins 3 sur 2. Oui, c'est ça. Moins 3 sur 2. Et maintenant, je peux appliquer la règle que nous avons déjà utilisée dans cet exercice. La valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B, signifie que A est égal à B ou A est égal à moins B. C'est-à-dire 2x moins 7 est égal à x moins 3 demi, ou 2x moins 7 est égal à l'opposé de x moins 3 demi, c'est-à-dire 3 demi moins x. Ou bien moins x plus 3 demi, c'est la même chose. Ça donne 2x moins x est égal à moins 3 plus moins 3 sur 2 plus 7, ou 2x, ça c'est égal, ou 2x plus x est égal à 3 demi plus 7 demi. C'est-à-dire 2x moins x c'est x, moins 3 sur 2 plus 7, moins 3 plus 14, c'est 11. Donc 11 demi. Non, oui, c'est ça, c'est 11 demi. Ou 2x plus x, c'est 3x. Et 3 plus 7, c'est 10. 10 sur 2, c'est 5. C'est-à-dire x est égal à 11 demi. Ou x est égal à 5 tiers. Conclusion, l'ensemble solution de cette équation est la paire formée par 11 demi et 5 tiers. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.